Bonsoir et merci à vous encore une fois ce soir de m'accueillir chez vous dans votre maison pour ce partage. En mars 2020, la planète a été mise sur pause. Est-il possible que ce soit Dieu qui nous ait arrêtés parce qu'autrement on vit dans un siècle de rapidité et on ne s'arrête jamais? Regardons un verset dans le psaume 46, verset 11. Ça nous dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Étant depuis plus d'un an maintenant, chacun isolé dans notre bulle familiale, il nous a fallu apprendre à aller chercher en Dieu, par la prière, la force de passer au travers de cette période. Est-ce possible que Dieu nous ait arrêtés pour nous amener à chercher lui, en lui, la force de passer au travers de cette pandémie et avoir la façon d'agir, la marche à suivre pour maintenant, mais aussi pour l'après-COVID. Le nouveau langage pour la victoire, c'est la prière et non la critique et les manifestations. Je me suis mis à chercher à un moment donné dans la parole de Dieu les différentes façons de se présenter devant Dieu dans la prière. Bien entendu, j'aurais eu plusieurs possibilités. J'en ai choisi 3 qu'on va regarder ensemble ce soir. La première, dans l'Évangile de Luc, la Bible nous parle d'un juge inique et d'une femme qui ne cessait de venir l'importuner pour qu'il fasse justice envers sa partie adverse. Lisons dans Luc 18 la réponse du juge. Pendant longtemps, il, le juge, refusa, mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, verset 5, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Versets 7 et 8, intéressant de regarder ces versets-là. « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Ne tardera-t-il pas à leur égard? Je vous le dis au verset 8. Il leur fera promptement justice. » Répétez la même requête sans arrêt. Importuner. C'est probablement la façon que nous connaissons le plus. On prend un temps de prière et on commence à défiler nos requêtes, une après l'autre, sans arrêt. Et la prochaine fois qu'on va reprendre un temps de prière, on va répéter la même chose. C'est pas mal, parce que la Bible nous dit que Dieu va nous faire justice. Donc, c'est pas mal. C'est une façon de se présenter devant Dieu. Deuxième façon. Présenter notre demande à Dieu et le remercier parce que nous croyons qu'il a entendu et nous avons confiance qu'il va répondre à notre prière. Il faut apprendre à placer notre confiance en Dieu. Et je vous le dis, plus qu'on le fait, plus notre confiance grandit. Dieu est fidèle. Vous savez, s'il prend soin des petits oiseaux et qu'il sait combien j'ai de cheveux sur ma tête, certainement qu'il peut prendre soin de chacun de ses enfants. Lisons un verset en Philippiens 4,6 qui nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Jésus qui était sur la croix a dit « Tout est accompli. » Donc, si tout est accompli, reste-t-il quelque chose à ajouter? Je ne crois pas. Mais il nous faut apprendre à placer notre confiance au bon endroit. Dans les temps que nous vivons, plusieurs possibilités s'offrent à nous. Les réseaux sociaux nous offrent toutes sortes de possibilités où nous diriger. Mais Dieu a un plan pour nous aider à traverser chacune des situations que nous avons à vivre. Présentons-lui nos requêtes, supplions-le et remercions-le en attendant la réponse. Deuxième méthode. Et maintenant, la troisième méthode de se présenter devant Dieu, c'est la méthode sur laquelle je veux attirer votre attention ce soir. Se tenir devant Dieu en silence pour entendre sa voix et ses directives. Quand on prend du temps avec un ami, si on parle sans arrêt, sans jamais laisser la chance à l'autre
de s'exprimer, on n'apprendra pas grand-chose. Et la relation risque de ne pas durer très longtemps non plus. Si on prend le temps d'écouter l'autre, si on ne prend pas le temps, je m'excuse, d'écouter l'autre, on est dans un cercle sans fin. Toujours les mêmes pensées trottent dans notre tête, mais pas de solution. Mais si on prend le temps d'écouter et d'avoir une discussion et non un monologue, ça risque de changer. Est-il possible que Dieu nous parle si nous nous arrêtons? Regardons à la parole de Dieu. Dans Jean 10, 27, ça nous dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Comprenez-moi bien ce soir. Je ne parle pas d'entendre des voix, mais je parle d'avoir l'assurance d'être dans la volonté de Dieu pour chaque situation dans nos vies. Il y a un verset dans Lamentation 3, verset 25, qui nous dit « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » De nos jours, ce qui est populaire, c'est de faire du bruit. Tu veux te faire entendre? Sors dans la rue. Manifeste ton mécontentement. Crie-le sur tous les toits. Ce n'est pas du tout la façon que Dieu veut utiliser. Regardons au verset 7 du psaume 37 qui nous dit « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. » Un autre verset dans Ésaïe 30, verset 15 qui nous dit « C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Avez-vous déjà essayé cette méthode de prière? Oui, il faut louer Dieu, lui faire connaître nos besoins par nos requêtes, le supplier et le remercier parce que nous savons qu'il a entendu nos prières et qu'il est tout-puissant pour y répondre. Mais vous êtes-vous arrêté pour écouter ce qu'il a à vous dire? Avez-vous bien compris ses consignes pour avoir la bonne marche à suivre et savoir dans quelle direction aller pour la suite? Je vais vous demander de faire un test avec moi ce soir. On va écouter un chant avec Ginette. Le chant s'appelle « Tu es ma paix ». Ça dit, quand on est au milieu de la tempête, tu es ma paix. Écoutons le chant, écoutons les paroles et après le chant, prenons quelques minutes pour commencer de temps d'arrêt, pour apprendre que dans le silence, on peut apprendre à espérer et à puiser la force qu'on a besoin en Dieu. On va pencher nos têtes ensemble quelques minutes, on va prier et on va écouter le chant de Ginette et faites l'expérience avec moi ce soir. Après le chant, arrêtez-vous quelques minutes et prenez le temps d'écouter si Dieu a quelque chose à vous communiquer. Père céleste, on veut se présenter devant toi ce soir très humblement, reconnaissant que tu as toutes les solutions pour chacun des problèmes, mais qu'on doit apprendre à se confier à toi et apprendre à attendre patiemment que tu nous répondes, patiemment que tu viennes nous diriger dans chacune de nos situations. Père, je te dis merci à l'avance que tu vas parler à nos cœurs et je te donne d'avance toute la gloire et tout l'honneur. Amen. Quand la mer semble agitée, quand les fleuves m'inondaient, je ne sais plus où aller. Dans la tempête, tu es ma paix, tu es ma paix. Tu es ma paix, tu es ma paix.